Une rencontre de football, c'est deux équipes de 11 joueurs, un arbitre central et deux juges de touche qui animent le jeu pendant deux périodes de 45 minutes chacune. Le ballon a une circonférence comprise entre 68 et 70 cm et un poids de 410 à 450 grammes. Pour l'Euro 2016, comme de façon générale, le règlement de l'UEFA prévoit qu'un joueur sanctionné par un carton rouge est exclu du terrain. Il n'a pas le droit de jouer au moins le match suivant de son équipe. Même punition si un joueur récolte 2 cartons jaunes en une seule rencontre. Considéré comme l'équivalent d'un carton rouge, les 2 fautes lui valent l'exclusion. Si le joueur a reçu un carton jaune lors de 2 matchs successifs, il n'est pas immédiatement renvoyé du terrain, mais il ne pourra pas participer au prochain match. Lors d'une compétition comme le championnat d'Europe, les cartons jaunes sont annulés à l'issue des quarts de finale. En cas d'égalité de points de plusieurs équipes, des critères complémentaires sont appliqués pour les départager, comme la meilleure différence de but ou le comportement des équipes en termes de fair play. Pour la première fois à l'Euro 2016, l'UEFA va introduire la technologie sur la ligne de but qui permet de voir si le ballon franchit la ligne. Le système facilitera le travail de 2 arbitres additionnels déjà présents lors de l'Euro 2012 et chargés de surveiller toute la surface de réparation. À partir des 8e de finale, si le résultat est nul à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 2 fois 15 minutes est jouée. Si les 2 équipes sont toujours à égalité à l'issue de la prolongation, le vainqueur est désigné après l'épreuve des tirs au but. Enfin, si un pays qualifié pour la phase finale n'y participe pas pour une raison quelconque, l'UEFA peut trouver une équipe remplaçante en fonction des résultats des équipes éliminées précédemment.